TV5 Monde s'associe aujourd'hui à l'opération Sport féminin toujours. L'objectif, c'est de mettre en lumière les sports au féminin. La ministre française des Sports est l'invitée de la Une francophone. Bonjour Oksana Maracineanu. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour cette opération Sport féminin toujours, une opération lancée par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous êtes donc la ministre française des Sports depuis 5 mois, depuis septembre dernier. Vous avez succédé à une autre femme, Laura Flessel. Je rappelle que vous êtes née en Roumanie, à Bucarest, que vous êtes arrivée en France à l'âge de 9 ans, si je ne me trompe pas, et que vous êtes devenue française en 91. Alors, votre parcours est bien connu aujourd'hui en France, mais pour tous ceux qui nous regardent sur les 5 continents, on va voir ces images. Vous êtes d'abord une grande championne de natation, des images qui datent de 98, le jour où vous êtes devenue championne du monde du 200 mètres d'eau en Australie. J'imagine que c'est sans doute un des plus grands souvenirs de votre carrière. Oui, une grande émotion parce que c'était un titre qui m'a beaucoup surpris, comme vous avez pu le voir sur les images. Je ne m'attendais pas du tout à gagner. C'était ma première finale mondiale. Et puis surtout, c'était le premier titre pour la France. Personne n'avait jamais gagné dans une compétition de niveau mondial avant. Et puis il y aura d'autres victoires, hein, notamment, je vais en citer quelques-unes. Vous avez été championne d'Europe du 200 mètres d'eau en 99 et vice-championne olympique. Donc médaille d'argent, toujours en 200 mètres d'eau, c'était aux Jeux de Sydney en 2000. Alors cette opération Sport féminin toujours, elle concerne tous les aspects du sport féminin. Mais d'abord, comment se porte-t-il ce sport féminin en France? On peut dire mieux que jamais, d'une certaine manière? Il se porte bien parce que quand on regarde la pratique libre, pas encadrée, qui se fait au quotidien, aller courir, aller marcher, eh bien c'est bien réparti. C'est moitié-moitié, comme dans la société, 50% de femmes qui pratiquent autant d'hommes. Et puis derrière, quand on passe dans le monde fédéral, dans le monde des clubs et des associations, eh bien on voit que c'est un frein à la pratique sportive féminine, puisqu'on passe à 30% seulement. Voilà, il y a moins de femmes licenciées dans les clubs. Donc on constate qu'il y a vraiment une baisse et on se demande pourquoi. On va en parler, mais alors il y a quand même un sport qui marche très très bien, c'est le foot féminin. C'est un exemple, le foot féminin, il s'est vraiment beaucoup développé ces dernières années, notamment à Lyon avec l'Olympique lyonnais. Je dis 12 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe. C'est un exemple à suivre, le foot féminin? Oui, c'est un exemple, surtout qu'on veut mettre à l'honneur aujourd'hui, parce qu'on va accueillir la Coupe du Monde féminine de football en France. C'est vrai qu'il y a des sports comme la natation qui sont mixtes, que moi j'ai connu, voilà, autant de filles que de garçons qui pratiquent, des compétitions qui s'enchaînent, mais en football, on avait cette prévalence masculine mondiale de toute façon, puisque le football, ça concerne voilà, le monde entier, et puis c'est à un niveau économique extraordinaire. Mais aujourd'hui, avec la Coupe du Monde féminine en France, on a vraiment envie de mettre l'accent sur le football féminin, sur le rugby aussi féminin, on voit des images du rugby, qui sont voilà, les sports de demain pour les filles. C'était des sports genrés avant, qu'on a envie maintenant de mettre en mixité pour tout le monde. Et des exemples comme le Ballon d'Or féminin, on les voit sur ces images, ça a été vraiment une nouveauté. Féminin, voilà, une nouveauté aujourd'hui que de mettre à l'honneur dans la vitrine que propose le football masculin des athlètes féminines. Vous l'avez dit, mais je rappelle donc que cette Coupe du Monde féminine de football, la Coupe du Monde, elle aura lieu en France, ce sera en juin-juillet de cette année, et ce sera évidemment une formidable vitrine pour le sport féminin. Comment la ministre que vous êtes peut aider au développement du sport féminin ? Déjà, demander via le CSA, mais aussi aux chaînes de télévision, de diffuser autant de sport féminin que de sport masculin. On est aujourd'hui à moins de 20% en termes de retransmission télévisuelle. 20% de sport féminin, 80%. Même pas encore, oui, on est à 18%. On a envie de dépasser les 20% aujourd'hui. Nathalie Sonac, qui est au CSA, va nous aider à cela. Maintenant, il va y avoir aussi dans les compétitions obligatoirement retransmises à la télé, les grandes compétitions, plus de compétitions féminines qui vont rentrer dans ce champ des compétitions obligatoires à être retransmises. Des compétitions féminines en clair, sur les chaînes en clair. Et puis derrière, nous, on va œuvrer à l'arrière-cour pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui aient des résultats. Parce qu'évidemment, on va diffuser du sport à partir du moment où les personnes vont performer, vont pouvoir gagner, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la rediffusion. Exactement. Donc il faut que nos filles professionnelles, féminines, mais aussi amateurs, aient toutes les conditions pour pouvoir pratiquer à très haut niveau. Pourquoi selon vous, justement, les médias diffusent relativement moins, enfin beaucoup moins d'ailleurs, de sport féminin? Pour quelles raisons fondamentales? Je crois qu'au départ, il n'y avait pas les résultats. Et c'est pour ça aussi, elles s'abritaient derrière le fait de dire, voilà, on n'est pas fort, on ne va pas rediffuser un match où on va perdre. Donc on va diffuser quelque chose où il y a du suspense, où on pense pouvoir gagner. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a vu avec les féminines du hand en décembre dernier, ça a fait une audience de fou. Ça a été retransmis en clair sur tout ce qui était demi-finale, finale.
nationale. Et il y a eu vraiment un engouement et du public qui était présent dans la salle et un lien particulier qui s'est créé avec ces féminines qui ont réussi à vraiment attirer beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs aussi. Et on croit aussi au fait que ça va attirer aussi un public différent sur le canapé à regarder la télé, mais aussi dans les stades. Donc, du coup, motiver les annonceurs pour aussi créer une dynamique économique autour de ce sport féminin. Oui, parce que c'est très important, évidemment, pour intéresser les médias et tout ce qui tourne autour des médias, c'est-à-dire aussi la publicité, il faut le dire. Il faut que ça rapporte, il faut que ce soit vu. Et donc, effectivement... bien sûr, parce que derrière, plus c'est une économie, le sport. Bien sûr, plus il y aura de sponsors qui vont venir grâce à la télé, plus il y aura d'argent pour payer les filles pour pratiquer, et plus, du coup, ça va permettre de mettre des exemples en valeur pour augmenter aussi la pratique féminine à la base, qui, elle, effectivement, il n'y a pas d'enjeu d'argent, mais il y a un enjeu de santé publique, et notamment pour les femmes, notamment pour les mères, pour qu'elles puissent être en bonne santé et conjuguer au mieux leur vie de famille, leur vie de maman, avec leur vie professionnelle et leur vie tout court. Alors on voit que les sports individuels et les sports collectifs progressent, le sport féminin individuel et collectif progresse, mais est-ce qu'il y a une manière féminine de pratiquer le sport? Oui, et c'est pour ça aussi qu'on veut promouvoir plus de femmes à la tête des associations, à la tête des fédérations, parce que je crois que ça va apporter une vision différente, une vision du sport plus tournée vers l'éducation, une vision du sport plus tournée vers le bien-être, la santé et moins vers la compétition. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des responsabilités dans les fédérations, pas encore assez? Il n'y en a pas encore assez sur les fédérations olympiques. Il y a 70 fédérations olympiques en France, une seule femme présidente de fédération. Une seule. Sur les 113 fédérations au total, seulement 15 femmes à la tête d'une fédération. Mais j'irai plus loin, parce qu'en fait, les fédérations, ok, c'est bien, mais ce n'est pas elles qui sont au contact des usagers et des citoyens, ce sont les associations. Et on a envie qu'il y ait plus d'associations connoté féminin, connoté femme, et pour pouvoir accueillir les publics différemment et être consciente que l'activité qu'elle propose, elle doit être adaptée à une pratique féminine plus flexible, plus souple et différente. Les associations et les écoles, parce que pour promouvoir le sport féminin, l'école a aussi un rôle à jouer. Bien sûr, on a ce levier-là aussi de l'éducation. On a envie vraiment que tous les garçons et toutes les petites filles soient éduqués à l'activité physique de manière égalitaire, que tous connaissent les mêmes sports. Comme il n'y a pas de raison que les petites filles ne puissent pas faire du foot ou du rugby, il n'y a pas de raison qu'un petit garçon ne puisse pas faire de la danse ou de la gymnastique. C'est la même manière, ce qu'on veut nous promouvoir, c'est la mixité dans les sports et l'accès à la pratique pour tous. Et avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, en France, on a aujourd'hui une vraie collaboration. On a envie d'aller plutôt vers un modèle comme en Allemagne ou comme dans d'autres pays où le temps scolaire n'est pas aussi long qu'en France. Aujourd'hui, en France, on va à l'école de 8h à 17h le soir. Il faut revoir un peu les programmes scolaires pour faire plus de sport. Voilà, plus de sport sur le temps scolaire, parce que la journée, elle n'est pas extensible. On ne peut pas mettre les enfants en activité de 8h à 20h le soir. C'est trop fatigant. Il y a de l'argent en France pour développer par exemple dans votre ministère, pour développer le sport féminin? Dans notre ministère, il y en a beaucoup plus que dans d'autres pays consacrés au sport. Il y en a 500 millions. Mais c'est vrai que les Français jugent qu'il n'y en a pas assez parce qu'aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver dans 5 ans et on a envie qu'il y ait un vrai élan. Alors nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de se rapprocher des territoires, des collectivités et de mettre en commun les 13 milliards que les collectivités en France consacrent au sport. C'est énorme. C'est vraiment une enveloppe énorme. Que le gouvernement national. Alors aller discuter avec chaque région et prendre ce qui est mis au sein de chaque région pour le sport et le conjuguer avec ce que nous on peut y mettre, je pense que c'est un effet de levier très intéressant pour le sport. Avoir été comme vous une sportive de haut niveau, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que c'est, je dirais, un atout quand on est ministre des Sports? Oui, parce qu'on connaît les acteurs, on connaît le fonctionnement. Et puis, moi, j'ai eu la chance aussi d'être déjà impliquée en tant qu'élue à la région Île-de-France, donc la plus grande région de France. Et j'ai pu voir aussi comment la politique fonctionnait, un petit peu, même si je ne suis pas aujourd'hui impliquée politiquement, engagée dans un parti politique. Mais en tout cas, je suis engagée dans l'action, aux côtés de notre gouvernement. Et j'ai surtout envie de faire avancer les choses, parce que ce gouvernement porte, c'est la notion de progrès. Et la notion de progrès, c'est ce qui habite le sport, du plus petit pratiquant au pratiquant champion. Et puis on parle de sport féminin, une femme ministre des Sports, c'est plus que symbolique aussi. Oui, c'est symbolique parce que voilà, je connais le métier et je peux aussi incarner peut-être l'avenir du sport français, je l'espère. Merci beaucoup Roxana Maracineanu d'être venue nous parler de cette opération sport féminin toujours et au-delà du sport pour les femmes et avec les femmes en France.